Yo, Bakarialo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1 du Mouvement de la Terre. Donc un épisode disponible sur Netflix. Avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mais vous êtes là pour écouter la petite review par rapport à l'épisode 1 du Mouvement de la Terre. Et les amis, pour l'instant, ça se met en place, c'est plutôt sympa. Il y a un côté scientifique comme je m'en doutais. Mais pour l'instant, bon, je ne suis pas hypé de ouf, mais c'est intéressant. Bon, il y a le côté scientifique que j'aime pas. Donc moi, quand je regarde des animés, c'est pour de la bagarre, hein, c'est pour de l'action. Mais derrière cette intrigue, il y a quand même une histoire par rapport à la société, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une sorte de secte qui contrôle la ville. On voit qu'il y a le christianisme qui a plus ou moins dominé le monde, on va dire ça comme ça, ou du moins cette ville. Et du coup, les gens doivent croire en Dieu d'une certaine manière. Enfin, il y a plus un côté sectaire où tu dois vraiment appliquer ta religion d'une certaine façon, sinon tu es exécuté direct. Donc on voit qu'il y a des exécutions sur la place publique, tu es brûlé comme à l'époque d'une certaine époque où on brûlait les gens, hein, les sorcières ou je ne sais plus quoi, bref. Peut-être est-ce un animé historique, peut-être qu'il y a des faits historiques qui sont relatés là-dedans, et c'est certainement le cas, hein. C'est peut-être pour dénoncer le fait que la religion, parfois, lorsqu'elle est trop abusée dans un sens, c'est-à-dire que quand tu es trop investi dans une secte, bah, ça peut devenir un danger pour le reste du monde, tout simplement. Tu vois que carrément, dès que ça envoie des gens dans des bûchers, quand ça commence à tuer les gens, tu peux te dire que là, ça va un petit peu trop loin. Du moins, l'application de la religion est un peu trop extrême. Bon, après, c'est mon point de vue, parce qu'il y a vraiment des gens attardés à ce niveau-là qui pensent vraiment qu'il faut tuer des gens qui ne sont pas convertis. Faut se calmer, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, hein. Faites attention, voilà, hein. Bref, après cette vidéo, je risque ma vie. Je sais qu'il y aura des attardés mentaux à fond convertis dans leur religion qui vont dire « Mais si les gros terroristes, tout ça là, hein, on vous connaît, hein. C'est vous les dangers. N'allons jamais jusqu'à imposer des choses aux gens, surtout à les tuer ensuite. » Donc les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Voilà, donc ça, au moins, on est protégé par la loi. Du moins dans notre pays, on est libre d'avoir une religion ou pas. Donc n'obligeons pas les autres à être dans une religion. Mais bref, c'est certainement pour dénoncer ça. Mais en attendant, il y a une histoire de géocentrisme, de côté scientifique. Notre héros, donc c'est un petit gamin qui est surdoué, qui étudie l'astrologie, et en même temps il étudie la théologie. Donc là il est en cours et il dit à tout le monde, bon bah en réalité je vais aller à l'université pour étudier la théologie. Mais du coup on sait que c'est un passionné en même temps d'astrologie, donc il est obligé de renoncer à l'astrologie pour pouvoir faire de la théologie. Et d'un autre côté, comme il est obligé de faire de la théologie, à un moment donné, il raccompagne quelqu'un, certainement un savant qui a été condamné, d'après ce que je comprends, mais qui finalement a été libéré, parce que voilà, il y a quand même des lois là-bas qui disent que tu dois être, voilà, prêcher la bonne parole, être investi dans ta religion, etc. Mais que si jamais tu commences à dire n'importe quoi, bah hop, on t'attrape. On te condamne, on est même capable de te torturer, et c'était ça le tout début, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui avait apparemment enfreint les règles, on ne sait pas ce qu'il avait fait vraiment, bim, on lui enlève les ongles, là c'est la torture, là tu dois te conformer à une certaine façon de penser qu'on t'oblige dans cette société-là. Donc si tu ne te conformes pas, torture, et vas-y lâche des infos, on te torture, qui t'a mis tout ça, et bref, il y a une intrigue par rapport à ça aussi. Donc on va voir, peut-être qu'il y a une partie de la population qui essaye d'avoir la liberté de penser, et peut-être qu'ils sont en train de créer un mouvement. Et c'est peut-être ce mouvement-là que cette secte essaye de neutraliser. Parce que voilà, en fait, derrière cette façon d'imposer une façon de penser aux gens, il y a un certain pouvoir derrière quand même. Parce qu'on sait très bien que ceux qui sont à l'origine d'une secte, bah, c'est pour avoir du pouvoir. Donc même si en réalité les athées qui ne croient en rien sont plus méfiants par rapport aux gens qui abusent du pouvoir, parce que forcément il y a des gens qui ont besoin de croire en quelque chose, d'avoir la foi, parce qu'ils sont un peu perdus dans la vie. Et je pense que la religion est une bonne chose pour ces gens-là.
Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu, ils ont besoin de savoir qu'il y a un protecteur, et c'est souvent ça qui te crée aussi un espoir dans la vie. Parce que des fois, tu as besoin d'un certain espoir, d'avoir une explication par rapport à ce qui se passe de l'origine pour pouvoir te construire toi-même. Et même quand tu es dans le désespoir total, parfois tu te mets à croire en Dieu parce que tu as besoin de croire en un phénomène surpuissant qui puisse t'aider. Mais voilà, là, on est dans une histoire assez... Voilà, on rentre dans une histoire de secte, pour moi, d'abus de pouvoir et d'une société. Donc ça veut dire que la majorité des gens se sont laissés emporter et influencer par cette secte, et du coup ils respectent tous cette façon de penser, et du coup il y a une sorte de formatage de la société, formatage de tout le monde, donc du coup tu es obligé de penser de cette manière là, et on voit qu'il y a des dérives, et on voit déjà que même au sein de la science, un scientifique, qui a été celui qui accompagne notre héros, est prêt à retrouver la vérité, parce que finalement la science c'est ça, on essaye de trouver une explication logique, scientifique de la réalité, et parfois cette réalité peut être cachée au détriment du pouvoir, du contrôle de l'autre. Et c'est ça qui se passe en fait. Cette personne-là est hors de contrôle parce qu'elle recherche la vérité via la science. Et quand tu es un scientifique, tu veux vraiment rechercher cette vérité. Et du coup, lui, il recherche ce qui se passe par rapport au phénomène de la Terre. Est-ce que la Terre tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Quel est le phénomène qui se passe? Et finalement, voilà, il en déduit, vu que notre société actuelle a réussi à avoir une technologie suffisante pour déterminer que voilà, la Terre, en fait, c'est pas cette Terre qui est au centre du monde, et que finalement ce n'est que la Terre qui tourne autour du Soleil, et que ce système solaire, effectivement, il y a d'autres planètes qui tournent autour. Du coup, ça fait que comme nous, on est en mouvement, ça fait que la perception des trajectoires est différente par rapport à un plan fixe. Donc ça dépend du référentiel. Donc le référentiel du système solaire, voilà, si tu te places dans un autre référentiel, tu commences à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Et encore, on n'est même pas sûr d'être dans un bon référentiel. Ça se trouve, au niveau de l'univers, le Soleil tourne autour de quelque chose. Et peut-être que voilà, on ne sait pas trop. Mais bref, en réalité, la science, il y a toujours une marge d'erreur, mais on recherche toujours la vérité. Et lorsque on a trouvé un contre-exemple, des arguments, des trucs qui font que ça marche pas, là en fait, la société a difficilement envie de te croire. Et là, ça va être difficile de convaincre les gens qu'en fait le centre de la Terre, enfin la Terre du moins, n'est pas le centre du monde, n'est pas le centre auquel le Soleil tourne autour. Ça va être très compliqué pour des scientifiques de prouver la réalité. C'est vrai, hein, dans la vérité, il y aura toujours des gens qui seront un peu complotistes envers cette pseudo-réalité, parce qu'elle est plus ou moins prouvée, mais il y aura toujours un pourcentage de doute. C'est toujours ça la science. Et les gens, il y aura toujours des gens dans notre actualité même de nos jours qui ne seront pas prêts à l'accepter. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à remettre en cause le fait qu'on soit allé sur la Lune. Il y a des gens qui seront toujours là pour te dire que Dieu n'existe pas, alors que d'autres qui croient en la religion vont te dire que ça existe. Mais au final, le plus important, c'est par rapport toujours au référentiel de soi. Est-ce que toi, tu te sens mieux avec la connaissance que Dieu existe? Du coup, ça te permet de croire à une entité qui est supérieure aux autres et du coup qui est bienfaisante par rapport à ce que tu fais, ce qui ferait que, en plus, parce que derrière la religion, c'est ça, hein, moi je trouve qui est bien, c'est que si tu es quelqu'un de bienfaiteur, tu propages du bien autour de toi et tout le monde, s'ils font pareil, tout le monde est content et heureux et propage du bien, tu vois. Mais bon, on sait très bien que malheureusement dans les sectes, il y a des gens qui abusent du pouvoir et propagent plus de la haine et abusent de leur pouvoir pour assouvir les autres, tu vois. Donc il y a des gens qui sont quand même des profiteurs. Donc on sait que dans la vie, il y a des enflures, il y a des bonnes personnes, il y a de tout qui fait ce monde. Tout n'est pas seulement du blanc, du noir, non, il y a du gris, il y a du rose même, il y a du bleu, il y a du vert, il y a de tout. Donc c'est intéressant d'être dans ce monde actuel, je trouve. Mais voilà, c'est intéressant de voir à quel point une société peut dériver par rapport à comment elle est construite. Hein, voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins influents et arrivent à orienter une société de telle sorte ou une autre. Hein, et même dans notre société actuelle, hein, on sait très bien que voilà, il y a des politiciens qui ont plus de pouvoir que d'autres. Il y a des sociétés qui ne sont pas du tout en accord avec le dirigeant.
Donc voilà, hein, on a de tout. On a des dictateurs hein, à l'heure actuelle, on a des pays qui sont en guerre, il faut dire des choses, hein, il y a des choses qui arrivent, il y a des génocides alors que d'autres grandes puissances qui ne bougent pas, et pourtant nous, qui sommes des habitants de cette société extrêmement puissante, ne bougeons pas non plus notre gros cul, et j'en fais partie, alors qu'on sait très bien qu'il se passe des génocides. Alors envoyer de l'aide c'est sympa, hein, propager des messages comme je le fais actuellement, c'est bien, mais au final, est-ce que ça les aide? Je suis pas sûr. Hein. Donc franchement, respect à ceux qui font de l'humanitaire pour aller directement aider les gens. Mais bon, après, je vais tenter un truc assez exceptionnel. Vous allez le voir prochainement avec mon manga Castlevania qui arrivera en 2025. Voilà les amis, mais c'est vrai que dans notre société actuelle, il y a des gens qui remettent plein de choses en compte. Est-ce qu'on est allé sur la Lune? Il y a un débat par rapport à ça. Alors qu'à l'époque, ils savaient plus ou moins sorti des preuves. Est-ce que la Covid, pardon, ne serait pas un phénomène créé par l'État pour gagner de l'argent? Théorie du complot qui existe toujours maintenant avec Internet. Ça se propage de plus en plus vite. On ne croit plus en rien. Alors, quelle est la réalité? Ça ne dépend que de chaque personne. Pour se sentir mieux, je pense que voilà. Si tu as envie d'y croire, t'y crois. Si tu as envie de pas y croire, t'y crois pas. Mais faites très attention les amis. Il faut savoir que le monde est rempli de crapules, de bonnes personnes et de mauvaises personnes. Et de très bonnes personnes, et de tout. Voilà, il y a des racistes, il y a des pas racistes, il y a de tout, malheureusement. Et surtout, les amis, moi je pense qu'il ne faut pas généraliser. Voilà, il y a de tout dans ce monde. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et je pense que je vais pas continuer parce que on verra. Pour l'instant, je ne suis pas super hypé.